Quelle grâce d'ouvrir le Saint-Livre. Nous allons faire, pour commencer, deux lectures. Une dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est ce que nous allons vivre ce soir, un peu plus. Apocalypse, chapitre 3, verset 10, à cette église, qui était une église bénie, puisque c'est une église à laquelle le Seigneur ne demande pas de se repentir. C'est une église certainement qui devait vivre la parole. Et il dit ceci, Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Il y a une catégorie de chrétiens qui seront gardés. Ce sont ceux qui gardent la parole de la persévérance. Dans Hébreux, au chapitre 6, il y a le témoignage d'Abraham. Nous connaissons tous à peu près le parcours d'Abraham, ce qu'il a dû vivre pendant des décennies. Avoir un enfant à 100 ans, c'est avouer que c'est quand même particulier. Devoir attendre autant d'années. Hébreux chapitre 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Il n'est pas question d'un peu d'espérance. Vous avez remarqué que souvent, il est parlé d'une pleine espérance, une pleine paix, une pleine joie, une pleine conviction, une pleine consolation. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Quel témoignage. Et Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Il y a cette bénédiction. Bon, on va lire surtout la partie qui nous intéresse. La deuxième partie du verset 5. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Amen. Je vous ai dit que j'ai compté par curiosité. Curiosité, les questions dans la Bible. Alors c'est vrai que dans certains chapitres, à la place d'une question, c'est un point d'exclamation, mais dans ma version, j'ai compté 1566 questions dans la Bible. C'est énorme. Et bien sûr que toutes les questions ont pour but de nous faire réfléchir ou de nous aider à retrouver la communion avec Dieu. Quand Dieu dit à... La première question, c'est quand Dieu, dans le jardin d'Éden, s'approche de Adam et lui dit, « Où es-tu » Est-ce que Dieu savait où était Adam? Je pense. Mais il pose la question pour provoquer la communion. Et il est certain que nous avons besoin d'une vraie communion. La vraie communion produit cette pleine espérance, cette pleine confiance. La religion, elle nous enferme, elle nous sclérose. Donc, le témoignage d'Abraham, il est là. Mardi dernier, nous avons évoqué le fait que nous aurions des tribulations. Avez déjà-vous eu des tribulations dans votre famille, dans votre couple, au travail? Est-ce que vous avez déjà eu des tribulations? Combien de tribulations avez-vous eu dans votre vie? Une flopée? Non, mais c'est vrai qu'on a tous eu des tribulations. Certains
voyez, ça peut être la suite de mardi dernier. Certains n'acceptent pas les tribulations. Ce matin, j'avais une dame qui me disait, mais moi, j'ai été meurtri. Est-ce que vraiment il faut que je pardonne? Je dis, mais oui, il faut pardonner. Sinon, vous avez développé de l'amertume et vous ne terminerez pas votre course. Elle a très très bien compris. Elle avait besoin de cet éclairage que nous devons pardonner comme Christ nous a pardonné. Quand on fait confiance à Dieu, comme Abraham, puisque c'est quand même, on nous a demandé d'imiter la foi de cet homme, quand nous avons confiance à Dieu, nous savons que Dieu peut faire concourir toute chose à notre bien. Tout. Vous le croyez? Tout. Et même l'affliction, Romains 5,3, l'affliction produit la persévérance. Alléluia. C'est bien de savoir quand même que, vous voyez, certains réagissent en surmontant le mal par le mal, et certains ne se laissent pas vaincre par le mal et surmontent le mal par le bien. Donc, les promesses, vous voyez, Abraham, il nous a parlé de... Voilà, il obtient ce que Dieu lui avait promis. Donc, Dieu a fait des promesses. Il y en a combien de promesses dans la Bible? Vous les avez comptées? Combien de promesses Dieu nous a-t-il fait? Il y en a des milliers. Certains disent qu'il y en a des dizaines de milliers. Moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de promesses. Dieu n'était pas obligé de nous faire toutes ces promesses. Il n'était pas obligé. Mais il les a faites parce qu'on en a besoin. De la même manière qu'on a besoin de prophéties, on a besoin de promesses, qu'on a besoin d'être exhorté, d'un certain enseignement, etc. Il y a des promesses, peut-être que Dieu vous en a faites. Peut-être qu'un jour, Dieu vous a fait une promesse et qu'elle ne s'est pas encore réalisée. Alors est-ce que vous avez oublié? Ou est-ce que Dieu a oublié? Moi j'ai déjà entendu des chrétiens, Dieu a dû oublier la promesse qu'il m'a faite. Écoutez, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Je crois que Dieu n'oublie pas. S'il vous a fait une promesse, elle se réalisera. Alors il y a des promesses qui nécessitent la foi, juste la foi. Lorsque Jésus parle de, par exemple, le lendemain aura soin de lui-même, c'est une promesse. Vous la croyez cette promesse? Que demain, Dieu pourvoira. Et qu'après-demain, Dieu pourvoira au jour d'après-demain. Le lendemain aura soin de lui-même. J'aime dire, je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui me disent « Ah, si Dieu aurait pu me dire davantage ». Jésus a dit « Je vous ai tout annoncé à l'avance ». Donc tout ce qu'on avait besoin de savoir est consigné dans le Saint-Livre. Tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc une promesse comme le lendemain aura soin de lui-même, elle est pour qui? Eh bien pour les chrétiens qui sont chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Eh bien on peut le lire. Hein. Parce que c'est bien, le problème des promesses. L'autre jour, il y a une dame qui m'appelle, qui m'écrit, « Monsieur Go, envoyez-moi une liste de promesses. » Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Envoyez-moi. Vous voyez comment les gens sont paresseux, premièrement. Et comment les gens ne sont pas conscients que ça ne sert à rien. Une liste de promesses. Et il y a des chrétiens, je le sais, puisqu'ils me l'ont dit, il y a des chrétiens qui se nourrissent avec ce qu'on appelle une boîte à promesses. Ces boîtes que vous achetez dans des librairies chrétiennes, il y a 365 versets, et vous tirez au hasard, souvent même, oui, c'est un petit peu la bonne aventure chrétienne. Vous tirez au hasard une promesse, on va la voir, le lendemain aura soin de lui-même. C'est super. Mais il y a quand même si ça nécessite que la foi, dans Matthieu au chapitre 6, et ce que je voudrais faire ce soir, c'est nous aider à mieux comprendre que chaque promesse dépend d'un état d'esprit. Même si c'est que la foi, dans Matthieu 6, vous voyez quand il dit le lendemain aura soin de lui-même, c'est magnifique. C'est quoi le contexte? Bon, c'est dans le Sermon sur la montagne où Jésus explique bien qu'on n'a pas à se soucier, qu'il prend soin des oiseaux. Est-ce que vous savez combien il y a d'oiseaux sauvages sur la terre? Comment? Des milliers. Moi, vous savez, je suis curieux. Et l'autre jour, j'ai tapé combien y a-t-il d'oiseaux sauvages sur la terre? Les scientifiques estiment qu'il y a 50 milliards d'oiseaux sauvages. Ça fait un peu plus, Madame Guilavert. 50, je ne parle pas des poules et des oiseaux domestiques.
Je parle des oiseaux sauvages que Dieu nourrit. 50 milliards, ça commence à faire quelques prises de bec. Dieu les nourrit. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Vous allez me dire, mais oui. Et Jésus dit bien qu'il nourrit tous les oiseaux du ciel. On ne peut même pas s'imaginer la quantité de nourriture que ça doit représenter. Dieu les nourrit. C'est bien qu'on sache ces choses. Le contexte, c'est, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais que je le répète souvent. Certains doivent se dire, tiens, Monsieur Go, il vieillit. Je le répète parce que je pense que les chrétiens ont besoin de réentendre ce commandement qui est merveilleux. Ne vous inquiétez de rien. Il le dit plusieurs fois. Il parle des fleurs que personne, même Salomon, n'a jamais été vêtu comme certaines fleurs. Et il dit, bon, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quelqu'un qui choisit de céder à ses exigences, non, je ne m'inquiéterai pas puisque Dieu me l'a commandé. Vous trouvez que c'est un bon commandement ou c'est que c'est hors de votre portée? Est-ce que c'est possible de ne pas s'inquiéter? Est-ce que c'est possible de ne pas s'inquiéter? Moi, je le crois. Alors, certains, peut-être, ont tellement pris l'habitude de s'inquiéter que c'est une victoire à prendre. Moi, je m'inquiète des fois parce que vous vous inquiétez jamais. Vous savez, il y a des gens, ils me répondent avec beaucoup de tendresse. Ah, ça veut dire que vous inquiétez jamais? J'ai dit si, mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure 10 secondes, 20 secondes. Ça dépend de la lourdeur de l'épreuve. Il y a eu une épreuve il y a 2 mois, je me suis inquiété 24 heures. Ah, j'ai commencé à m'inquiéter d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le lendemain aura soin de lui-même. Écoutez mes frères et sœurs, vous avez vu les temps que l'on vit. Quelqu'un qui veut obtenir la réalisation des promesses que Dieu lui a faites, il doit comprendre ces choses. Il doit les comprendre. Il y a des promesses qui sont liées à l'obéissance. Vous voyez, dans la boîte des promesses, moi j'ai regardé une fois. J'ai regardé, j'ai tiré, hop. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Alors on va le lire. Vous êtes d'accord avec moi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Alors, on va le lire. Philippiens, regardez bien frères et sœurs, parce que les hommes et les femmes qui gardent la parole de la persévérance, ils gardent toute la parole. Dans Philippiens au chapitre 4, l'apôtre Paul est en prison et il remercie les chrétiens de Philippe, de la ville de Philippe, d'avoir pris soin de lui. Regardez bien le contexte. Parce que les boîtes des promesses, je vous le dis mes frères et sœurs, et vous qui écouterez cette exhortation, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Regardez bien, vous allez comprendre avec un ou deux textes. Philippiens chapitre 4, verset 16, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait ou recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Il est en prison. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu, vous avez vu? C'est pas mon Dieu pourvoir à tous vos besoins. C'est et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la différence? Frères et sœurs, les chrétiens sont trop légers dans leur vie spirituelle. Oui, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Bien sûr qu'on peut le citer, mais quand même, il est nécessaire de comprendre que les gens qui vont persévérer dans la parole, ce sont des gens qui comprennent que chaque promesse est souvent reliée à quelque chose. Et là, nous voyons simplement que Paul cherche le fruit, il est en prison, il n'est pas trop tracassé par ses besoins, il dit qu'il est dans l'abondance. Mais il relève le fait que les chrétiens de Philippe ont eu à cœur de le soutenir, de l'aider, s'appeler à Dieu, s'appeler à l'apôtre Paul, et comme s'appeler à Dieu, Dieu dit « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins ».
Alors il faut pas que ça devienne du chantage. J'ai compris, j'ai compris. Je vais donner un peu pour que Dieu pourvoie. Bon, ça c'est pas l'état d'esprit de l'évangile. L'état d'esprit de l'évangile, c'est qu'il y a un besoin, on le présente, on le partage, on l'a à cœur ou pas, mais je crois que ça, ce sont des choses qui se développent. Quand vous lisez l'épître à Tite, et on voit bien que Paul explique à ce pasteur qu'il faut que les chrétiens apprennent à faire de bonnes œuvres. Alors c'est sûr qu'on n'est pas béni parce qu'on fait des bonnes œuvres, mais quand même, c'est rassurant de savoir que quand on prend soin des frères, des sœurs, que quand on se préoccupe des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens dans le besoin. Nous, on a mis en place l'entraide. Je peux vous dire qu'on est heureux vraiment de pouvoir ces gens. On aide au Togo des veuves, des orphelins, etc. Vous savez ce qu'on fait. Mais au milieu de nous, c'est une grâce quand on peut aider des chrétiens qui sont dans le besoin. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quelle grâce de comprendre les promesses. Les promesses, vous voyez, Abraham, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a glorifié Dieu et il a obtenu la promesse. Il n'a pas boudé, il n'a pas râlé, même s'il a fait une grosse erreur. Une grosse erreur en faisant en sorte que Agar soit, on peut dire mère porteuse, je ne sais pas si on peut le dire, mais vous connaissez ce qui s'est passé. Dieu l'a quand même permis. Est-ce que Dieu aurait pu faire en sorte que Agar soit stérile? Oui, elle aussi, sincèrement. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses difficiles que l'on traverse. Mais Abraham, il a persévéré. Il a persévéré dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est être intelligent, oui, parce que l'intelligence, c'est s'adapter aux choses. Il a été intelligent en comprenant que les promesses, ce n'est pas des boîtes à promesses. Et moi, vous comprenez bien qu'à la dame qui me demandait une liste de promesses, premièrement, j'ai dit, vous les découvrirez vous-même dans la Bible, en regardant le contexte dans lequel elles ont été écrites. C'est important, frères et sœurs. C'est beau quand des promesses sont reliées à un état d'esprit, à un bon état d'esprit. Tiens, on aide des frères, on aide des églises, on aide des pasteurs qui sont dans le besoin. Oui, ça plaît au Seigneur. Prenons un autre exemple. Vous connaissez cette promesse qui est quelque chose. Quand Paul dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, la suite, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander. Est-ce que c'est une belle promesse? Un peu. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Regardez le contexte. Éphésiens chapitre 3. Je voudrais vous demander, mes frères et sœurs qui écouteraient cette exhortation, de regarder le contexte. C'est pour ça que des milliers de chrétiens se sont fait aspirer par des fausses doctrines, par des faux prophètes, par des faux enseignants, par un faux Christ, comme dit Paul, un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, parce qu'ils n'ont pas lu la parole de Dieu, n'ont pas fait comme les habitants de Béret, qui avaient des sentiments nobles en regardant si ce que Paul prêchait était vrai. Dans Éphésiens au chapitre 3, il y a tout un enseignement sur le fait de s'approcher de Dieu avec confiance. Plus on connaît Dieu, plus on lui fait confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Plus on connaît quelqu'un, plus on lui fait confiance, s'il est digne de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ben non. On ne peut faire confiance qu'à quelqu'un qu'on connaît. Plus vous connaissez Dieu, plus vous réalisez qu'il est digne de confiance. Éphésiens chapitre 3, au verset 12, regardez, il rappelle plusieurs fois déjà dans l'épître, « En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, même si vous n'allez pas bien. » Vous pouvez vous approcher de Dieu avec confiance. Alors regardez bien le contexte de la promesse que je viens de vous citer. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être
puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, ce n'est pas à celui. C'est une conjonction de coordination, j'ai appris ça à l'école, donc ça veut dire que la promesse, elle est reliée au contexte. Or, à partir du moment où quelqu'un s'approche de Dieu avec confiance et qu'il développe cette vie de l'esprit, puisqu'il dit que vous soyez fortifiés par l'esprit dans votre homme intérieur, donc dans votre esprit. Et il explique qu'il y a une démarche de s'approcher de Dieu pour développer les dimensions de l'amour de Dieu. Vous aspirez à rechercher davantage d'amour? Est-ce que vous trouvez que les gens du monde sont pleins d'amour? Vous avez vu comment les gens sont? Ça fait mal au cœur quand même, hein? Oui, l'amour de l'argent, mais est-ce que vous êtes d'accord que les gens sont de plus en plus méchants? Les gens sont de plus en plus agressifs, les gens sont de plus en plus violents. Et Dieu, lui, nous demande au contraire de rechercher l'amour. C'est un commandement, rechercher l'amour. Et ce chapitre pourrait se résumer à cette affaire, mais recherchez l'amour. L'amour de Dieu qui sera répandu, votre esprit sera immergé. Mais c'est clair qu'à ce compte-là, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on va penser et demander, parce que ce qu'on va penser et demander va être conforme à la parole de Dieu. C'est comme quand Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Quelqu'un qui demeure en Christ et en qui Christ demeure, il ne va pas demander n'importe quoi. Il ne va que demander des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Vous me comprenez? Quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il peut demander des bêtises. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous diriez d'un enfant de 5 ans qui demande une Kalachnikov pour son anniversaire avec le chargeur plein? Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, ah, mon petit, il se prépare, il voudra faire la guerre, l'armée. Oh, qu'il est en avance. Vous lui achèterez la Kalachnikov? Ben, vous comprenez bien. Vous allez me dire, ton image, elle est bête. Oui, mais c'est une parabole de ce qui se... On peut demander des choses qui ne vont pas aller. Quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est rempli de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Le Seigneur peut lui donner au-delà de ce que Dieu pense, de ce qu'il pense lui-même. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Vous ne trouvez pas quand même que Dieu est bon? Dieu peut nous donner au-delà. Vous voyez, là, la promesse, il faut l'expliquer. Moi, j'ai vu des gens, tu sais, Dieu peut te donner au-delà de ce que tu demandes. À des gens qui étaient dans le péché. Est-ce qu'on peut dire ça à un pécheur? Est-ce que ce n'est pas le tromper? Est-ce que ce n'est pas se moquer de lui? Vous voyez? Et quand la Bible nous dit qu'Abraham a persévéré, qu'il faut imiter la foi, c'est ça la vraie foi. Je cherche à comprendre le contexte dans lequel ces choses ont été écrites. Quand je préparais cette réunion ce matin, cet après-midi, je repensais à ce texte, mais c'est dans Éphésiens, justement, on peut le relire, on peut le lire. C'est un texte, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir quand Paul, justement, dit à ces chrétiens, au verset 17 du chapitre 5, par rapport pour comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, il faut la comprendre, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pas utiliser des versets à tort et à travers, ou des promesses à tort et à travers. Parce que je crois que c'est tromper les gens, vraiment. Que de citer des promesses sans prendre le contexte. Oui, ne soyez pas inconsidérés. Inconsidéré, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui n'a pas suffisamment examiné le sujet. C'est ça, être inconsidéré. Quelqu'un qui veut une boîte de promesses. Je m'adresse peut-être à vous, ma sœur, qui m'avait demandé... Mais vous êtes inconsidéré. C'est de l'inconsidération. Il faut examiner, il faut comprendre la volonté de Dieu. Oui, Dieu fait des promesses. Abraham a reçu l'exaucement de sa promesse. On peut passer à côté de ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Est-ce que la paix de Dieu, c'est une promesse bénie? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand après le salut que de vivre en paix? Aujourd'hui, moi je me demande s'il y a un plus grand luxe que vivre dans la paix. Moi je ne le crois pas. La paix de Dieu,
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais c'est quoi le contexte? Vous pouvez me le dire parce que je suis sûr que vous le connaissez. Un voyage à la Martinique sera offert à celui qui me cite les 2 conditions. Bon, je me payerai un voyage à Martinique. Isabelle, j'irai tout seul. Et Philippiens, regardez, mais c'est important, frères et sœurs, parce que quand même, Dieu fait des promesses, et s'il fait des promesses, c'est pour qu'elles s'accomplissent. La paix de Dieu, quelle grâce quand Dieu promet la paix. Regardez, Philippiens chapitre 4, au verset 7, la paix de Dieu, mais ce n'est pas la paix, c'est « et la paix ». Ces mots, ces petits mots, indiquent que c'est relié à ce qui est écrit avant. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Franchement, aujourd'hui, pour moi, ce verset, c'est du luxe. C'est une grande bénédiction de vivre en paix. Eh bien, le contexte, c'est, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Premier commandement. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Alors, est-ce qu'on peut les faire connaître aux frères? Oui, c'est écrit, priez les uns pour les autres. Mais je pense quand même que la priorité, ça devrait être d'abord de faire connaître les besoins. Alors, moi, si le fardeau est trop lourd, moi, je compare les fardeaux à des poids. Un poids de 5 kilos, vous pouvez le porter? 20 kilos, vous pouvez le porter? Seul? 50 kilos? 100 kilos. Vous avez compris? Pour moi, les fardeaux, c'est ça. Il y a des fardeaux que je peux porter seul, il faut que je demande de l'aide. Mais quand même, quelle que soit la taille, le poids du fardeau, je pense qu'on devrait d'abord faire connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières, des supplications, des actions de grâce pour montrer qu'on a confiance à Dieu aussi. Il n'y a pas que les supplications, Seigneur, je te supplie, Seigneur, je te rends grâce, je sais que tu m'entends. Les actions de grâce, c'est révélateur, les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on réalise. Vous savez, moi, l'autre jour, il y a une dame qui m'a téléphoné, ça m'a fait de la peine. Elle me téléphone, elle me dit, Monsieur Go, priez pour moi. Elle était tellement malheureuse, elle n'a même pas donné son nom. Elle n'y a pas pensé. Priez pour moi, on est tous chrétiens. Personne n'a la paix dans la maison. Personne n'a la paix. On est toujours en train de se disputer. Et je voyais que cette femme, elle savait que la paix existait. Mais elle souffrait vraiment. Et je trouve que c'est dommage. C'est vrai qu'il y a la paix. Et quand on lit la suite, il y a le Dieu de paix. Regardez la suite. Je n'avais pas pensé le lire, mais quand même, c'est une chose de recevoir la paix après un acte de foi. J'ai perdu la paix parce que je me suis fait piéger par un fardeau. J'ai perdu la paix. Donc je cède à cette injonction, ne vous inquiétez de rien. Ah, c'est vrai, Seigneur, tu prendras soin de moi, tu me l'as promis, je suis ton enfant. Je dépose tout ça à tes pieds. Dieu me donne la paix. Mais regardez, ça ne suffit pas. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et, je répète, et le Dieu de paix sera avec vous. Encore une conjonction qui montre que la paix de Dieu, c'est bien, mais que le Dieu de paix soit avec nous, c'est quand même encore mieux. Recevoir la paix parce que bon, Seigneur, merci, pendant la réunion, tu m'as donné la paix. Franchement, ça m'a procuré la paix, cette exhortation. Franchement, ça m'a fait du bien. Mais après, il faut que nos pensées soient nourries de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est vertueux et digne de louange. Ça se développe, ça. Et le vivre. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est pour ça que moi, je mets en garde les chrétiens qui s'imaginent persévérer dans la parole de la persévérance parce qu'ils lisent des promesses
sans réaliser que ces promesses sont conditionnées à une attitude de cœur. On n'est pas des robots. Et je crois qu'il faut repasser ces choses dans notre cœur. Moi, j'aime quand il est dit dans Luc au chapitre 2, verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Comment elle était, cette jeune fille? C'est vrai qu'elle avait fait une drôle d'expérience quand même. Vous ne trouvez pas que c'est une drôle d'expérience d'avoir été choisie par Dieu pour enfanter le Messie? Vous trouvez que c'est une belle expérience? Avoir été choisi pour porter le Fils de Dieu. Et pourtant, alors qu'un jour Jésus prêchait devant une foule, et il y a une femme qui n'a pas trouvé mieux que d'interrompre le Seigneur Jésus, elle a bien fait. Elle était, je ne sais pas, courageuse. Heureuse, heureuse, les mamelles qui t'ont allaité. Heureux le sein qui t'a porté. Vous vous rendez compte? Elle était touchée sûrement. Et vous savez la réponse de Jésus? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc il y a quelque chose de plus grand encore que d'avoir porté dans son sein le Fils de Dieu, c'est de garder la parole. De la garder. Marie repassait ces choses dans son cœur. Vous allez me dire, c'était particulier, que l'ange Gabriel rentre dans votre maison et qu'il vous parle. C'était quand même une belle expérience. Mais je crois que par la parole, Dieu peut nous parler vraiment. Et nous montrer que ces promesses, elles existent. Il faut les croire, ces promesses. Combien de chrétiens sont troublés? Le Seigneur l'a dit, mais quand vous verrez des soulèvements, des bruits de guerre, quand vous verrez toutes ces choses, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Vous les avez lus, ces textes. Peut-être ce sont les textes que vous connaissez le mieux. Et le Seigneur a pris le temps. Ne vous troublez pas, ne vous effrayez pas. Il faut que ces choses arrivent. Ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe, n'en parlons pas, à Gaza. Il faut que ces choses arrivent. Il faut prier pour les Gaza, où il y a des chrétiens à Gaza. Ça ne va pas être facile, franchement, pour ces chrétiens. Il y a des chrétiens partout, en Russie, en Ukraine. On doit prier pour les autorités, etc. Mais gardez-vous d'être troublés. Il faut que la parole de Dieu, il faut garder la parole de la persévérance. En préparant cette prédication, j'ai pensé à une histoire qui m'était arrivée quand j'étais pasteur à Groyer, justement. J'étais pasteur à Groyer, et un chrétien m'avait dit, Monsieur Gou, est-ce que vous pouvez aller prier pour une dame qui a le cancer généralisé? Elle veut que vous alliez prier pour elle. Bon, je prends ma voiture et je vais prier pour cette femme. On parle, elle confondait tout, elle pensait que le missel c'était la Bible. Elle était dans une confusion, on a passé 1 heure, puis on a prié. On a prié, cette pauvre femme, elle me faisait mal au cœur. Mais enfin, elle a donné son cœur au Seigneur. Je sors, en sortant, son père rentre. Un vieux paysan, là, tout bourru. Il me dit, qui êtes-vous? Je dis, je suis le pasteur voilà, j'explique. Ah, priez pour moi, je suis malade. Alors je mets la main sur son épaule et je prie. Et en priant, je perçois vraiment la puissance des ténèbres. Vraiment, je l'aperçois. Je comprends pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. C'est un autre sujet, mais en fait, c'est quand même... Je l'ai vraiment senti, les ténèbres. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis paysan, je suis paysan. Non, mais qu'est-ce que vous faites en plus? Je suis paysan, je vous dis. Il était énervé en plus. Et sa fille, Dizzy, elle était là, c'était des paysans, vraiment. Dizzy, Dizzy, tais-toi, toi, tais-toi. Dizzy que t'es un sorcier. Alors je dis à cet homme, écoutez-moi, Dieu n'exaucera pas cette prière tant que vous ne vous repentirez pas de ce que vous faites. Car ce que vous faites est en contradiction avec la parole. Il m'a regardé, il était furieux, furieux. J'arrive à la maison, écoutez bien pourquoi je vous donne ce témoignage. J'arrive à la maison, elle m'appelle, sa fille. Elle me dit, Monsieur Gau, affolée. Monsieur Gau, je vous appelle. Vous savez, mon père, c'est un vrai sorcier. Chaque fois qu'il m'a dit qu'il jetait un sort à quelqu'un, la personne, quelques jours après, elle est morte. Alors je dis, vous inquiétez pas. Et je raccroche, et je dis au Seigneur, bon, si tu veux me reprendre de cette manière, moi ça ne me gêne pas. Mais ça m'étonnerait. Vraiment, j'ai fait cette prière.
Et puis, en fermant les yeux, en priant, il y a un verset qui est venu sur mon cœur, que j'avais médité le jour même ou 2 jours avant, je me rappelle plus, mais c'était dans le jour ou les jours qui ont précédé. Et ce verset, regardez avec moi, c'est dans le Proverbe au chapitre 26. C'est pour vous dire ce que c'est la parole de la persévérance qui vous garde. J'étais jeune pasteur, je ne connaissais pas bien la Bible, mais je la méditais. Et la veille ou le jour même ou 2 jours avant, enfin, c'est pas important ça. Je m'étais arrêté sur ce Proverbe 26 au verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et ce verset, il m'avait travaillé. Vous savez ce que c'est ça. Quand vous avez lu un livre 100 fois, et puis un jour, paf, il y a un verset qui vous triture l'esprit. Ce qui est une bonne chose. Et je me dis, tiens, ça veut dire quoi ça? Et je réfléchissais, et je réalisais ce que je suis en train de vous dire. Que la malédiction n'a pas d'effet sur les chrétiens. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont superstitieux, ils ont peur du diable. Abraham, il a été appelé l'ami de Dieu. C'est un homme qui a beaucoup été éprouvé, vraiment été éprouvé. Vraiment. Il a été éprouvé, il y a au moins 7 épreuves dans la vie d'Abraham. La dernière, c'est la plus grosse, quand Dieu lui demande de renoncer à la promesse. Et la promesse, c'était son fils. Et il a obéi. Et c'est un homme qui a persévéré. Et je voudrais vous encourager, parce qu'on ne persévère pas avec des promesses. On persévère en cherchant ce qu'elles veulent dire. Dieu a pris le temps de nous expliquer ces choses. Et la malédiction n'a aucun effet. Vous voyez, je pensais à... Vous savez, quand on parle du peuple de Dieu dans le désert, on parle toujours à ce peuple qui est rebelle, incrédule, etc. dans le désert. Mais il y a eu une période où ils ont vraiment marché avec Dieu. Et j'aimerais vous lire ce texte. Vous savez, ils ont eu 2 ou 3 victoires sur des rois qui voulaient les empêcher de traverser. Vous connaissez cette affaire. Mais peut-être que vous connaissez un peu moins. Dans le Nombre au chapitre 23, vous connaissez l'histoire entre Balaam et Balak. Vous connaissez comme ce roi voulait que le prophète, contre une très grosse somme d'argent, maudisse Israël. Vous connaissez cette histoire? Il faut la lire, cette histoire. Ils étaient dans le désert, ils n'étaient pas dans les promesses, mais ils obéissent à Moïse. Moïse leur dit, écoutez, voilà, il faut se battre contre ces rois, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Et ils l'ont fait. Et regardez bien, on va lire, lisez-le en entier, parce qu'il faudrait plus d'1 heure ou 2 pour expliquer cette merveilleuse histoire, comment un prophète peut être corrompu par l'argent, et comment il a pu calculer pour maudire Israël. Enfin, ce qui nous intéresse, nous, c'est ça qu'on va lire. Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il l'a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous pouvez dire Amen. Ça veut tout simplement dire que quand un homme obéit, la malédiction n'a pas d'effet sur lui. C'est archi important. Relisez cette histoire. Comment, à un moment donné, dans le désert, c'est beau quand même, parce que le désert, c'est tout le temps difficile. Mais là, vous voyez le peuple d'Israël, ils ont compris à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat. Comme quoi, des fois, les combats, ça peut nous booster, excusez-moi le mot, ça peut nous encourager à persévérer. Je comprends pourquoi il est dit l'affliction produit la persévérance. De toute façon, ils voulaient aller plus loin. Ils ont écouté Moïse, ce n'a pas toujours été le cas, mais l'enchantement, la divination ne peut rien
sur des chrétiens qui obéissent. Des chrétiens qui se mettent à obéir. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, Abraham, vous voyez, c'est vrai qu'on parle souvent d'Abraham, il a reçu les promesses, il a persévéré, il n'avait rien à faire, il a glorifié Dieu. Oui, mais il a obéi. Quand vous lisez dans Hébreux au chapitre 11, Abraham, il a obéi. Et je crois que l'obéissance, c'est une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction. On va lire dans 1 Jean, vous voyez, cette affaire de... Parce que moi, je suis peiné, vous savez, quand je vois... Alors, des fois, je me demande même s'ils sont nés de nouveau. Alors là, je vais peut-être un peu loin, je n'ai pas le pouvoir de tout discerner. Mais regardez, dans 1 Jean au chapitre 2, il s'adresse à ces chrétiens qui veulent... Les gens, ils veulent le ressentir. Ils veulent le ressentir. Et le Seigneur dit, mais je veux que vous sachiez. Je veux que vous sachiez, pas que vous sentiez. Ça aussi, c'est un autre problème. 1 Jean chapitre 2... Je vous écris, verset 12, je vous écris, petits enfants, donc c'est des tout nouveaux chrétiens. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, quand on garde la parole, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Et un peu plus loin, au chapitre 5, vous voyez, il le dit bien. Nous savons, verset 18, mes frères et sœurs, un homme qui persévère, ce n'est pas un homme qui ressent, c'est un homme qui sait. D'ailleurs, il le dit 5 ou 6 fois, je crois, dans ce chapitre. Regardez au verset 13, il faut le faire, parce que moi je suis peiné quand je vois tant de chrétiens qui sont légers et superficiels, justement, et qui sont obsédés par des promesses, qui ne se réaliseront jamais parce qu'ils ne cherchent pas la condition. 1 Jean chapitre 5, vous voyez, je vous ai écrit ces choses afin que vous sentiez, afin que vous sachiez. Ah, monsieur Gau, je ne sens pas que j'ai la vie éternelle. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas à sentir, je veux que vous sachiez. Au verset 15, si nous savons, pas si nous sentons, qu'il nous écoute. Nous savons. Au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons. Mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec le fait que vous voulez que les promesses que Dieu vous fait se réalisent? Vous le voulez? Sérieusement. Eh bien voilà, c'est pas plus compliqué. D'ailleurs, on va terminer avec ce verset qui est venu sur mon cœur quand je priais. C'est dans le psaume 119, verset 57. C'est David, cet homme selon le cœur de Dieu, qui lui aussi a été très très proche du Seigneur malgré ses impairs et ses graves fautes. Il le dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Alléluia. Voilà, dans ce long psaume que vous lisez, vous le lisez, moi quand j'ai pas envie de lire, je lis le psaume 119. Voilà, comme ça, quand j'ai fini, j'ai encore envie de lire. Le psaume 119, ma part, je le dis, ô Dieu, c'est de garder tes paroles. Et voyez, un chrétien mûr, c'est un chrétien qui dit, voilà, il y a une promesse, merci Seigneur, mais je veux voir le contexte. Frères et sœurs, quand Jésus dit aux chrétiens de l'église de Philadelphie qu'il gardera ceux qui gardent la parole de la persévérance, ce sont ces chrétiens qui auront le souci, le sérieux de ne pas lire juste une promesse comme ça, parce que « Ah, moi, j'ai pas le temps, j'ai juste ma boîte à promesses ». Je pense que c'est une grosse erreur. C'est pas spirituel. Un chrétien, il s'applique. Vous êtes d'accord? C'est écrit de s'appliquer, de travailler à son salut? Eh bien oui. Alors on va lui demander de l'aide. On l'a lu dans Hébreux, le Seigneur est mon aide. Vous croyez qu'il va vous aider? Il va vous aider. Si vous êtes sérieux avec la parole, Dieu vous aidera. Et les promesses qu'il vous a faites se réaliseront. Demandons au Seigneur cette grâce. Nous te remercions pour ta parole. Nous aussi, nous voulons imiter Marie, qui repassait ces choses dans son cœur,
tellement elle avait été touchée par cette visitation de Gabriel. Nous sommes devant toi. Tu nous permets de nous retrouver ce soir dans ta maison. Tu vois ceux qui sont sur le Zoom, dans leur maison, dans leur salon. Tu vois également tous ceux qui écouteront plus tard cette exhortation. Fais de nous de ces hommes et de ces femmes qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Pardonne-nous si nous avons été légers dans la lecture de ces promesses. Nous croyons que comme tu l'as fait pour Abraham, tu le feras pour tous ceux qui persévéreront dans l'obéissance. La divination n'a pu rien faire pendant un temps sur Israël. Seigneur, nous te remercions pour ce témoignage. Nous te remercions de nous rappeler que dans ces temps de ténèbres, la malédiction sans cause n'a aucun effet sur tes enfants. Merci, oui, pour toutes tes promesses. Merci pour tous tes enseignements. Oui, nous ne voulons pas vivre avec des ressentis. Nous voulons vivre avec une pleine conviction. Tout ce que tu as dit, tu l'as dit. Merci, Jésus, de nous avoir donné ce qui est sorti de la bouche et du cœur de Dieu. Nous te rendons grâce et nous te demandons de nous aider à nous endormir en repassant ces choses. Parce que nous croyons que tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de la consolation. Tu nous as dit par Ésaïe que tu t'appelais le Tout-Puissant, nous le croyons, Seigneur, pour nous garder jusque dans l'éternité. Merci pour ton aide. Aide-nous de garder ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.